Cette année, la faculté de médecine est heureuse de saluer dans le cadre de leur nomination ses 10 nouveaux enseignants. Le professeur Jean-Philippe Berthet en chirurgie thoracique, le professeur Fanny Burel-Van den Bos en anatomie-pathologie, le professeur Guillaume Favre et le docteur Antoine Sicard en néphrologie, le professeur Geoffroy Van Biervliet en gastro-entérologie, le docteur Olivier Camusard en chirurgie plastique, le docteur Julie Contanti en médecine d'urgence, le docteur Damien Massalou en chirurgie viscérale, le docteur Fabien Squara en cardiologie et le docteur Suzanne Tumler en pédopsychiatrie. Pour chacun d'entre vous, votre activité professionnelle s'articule autour de vos 3 principales missions: l'enseignement, les soins et la recherche. Avant même votre nomination, vous étiez déjà très impliqué dans l'enseignement de votre discipline, localement, voire nationalement. Cet intérêt pour la pédagogie vous est parfois venu très tôt, comme vous, docteur Damien Massalou. Alors étudiant en 2e année de médecine, vous êtes soucieux que chaque étudiant puisse avoir les mêmes chances de réussite au concours. Vous fondez alors en 2013 l'un des premiers tutorats de France, le tutorat niçois. Grâce à cela, les jeunes peuvent désormais être accompagnés gratuitement dans cette difficile année de concours. Cette solide organisation deviendra très rapidement l'un des meilleurs tutorats de France. À présent, vous tous, chers enseignants, vous désirez vous engager toujours un peu plus dans les formations. Comment ? Tout d'abord, vous vous tournez vers de nouvelles pédagogies et vers des outils innovants. Vous, professeur Geoffroy Van Biervliet, vous proposez en effet d'organiser des formations pour l'endoscopie sur simulateur, une technique pédagogique de plus en plus encouragée dans notre faculté de médecine. Vous permettez de confronter nos étudiants et nos internes à des situations très proches du réel et en cela, vous contribuez à l'amélioration de la sécurité des soins. D'autre part, chacun d'entre vous s'appuie sur ses recherches et sur les dernières publications. Vous, professeur Jean-Philippe Berthet, en conjuguant très étroitement votre activité de chercheur avec celle d'enseignant, vous construisez des cours modernes et innovants sur la chirurgie thoracique. Ou bien vous, professeur Guillaume Favre, néphrologue et professeur de physiologie médicale, l'enseignement vous permet certes de partager avec vos étudiants votre propre synthèse sur des notions fondamentales, et surtout de la faire évoluer avec eux. Vous soulignez également l'inéluctable interaction entre vos 3 missions, l'enseignement, la recherche et bien sûr le soin. Pour vous tous, chacune de ces activités se nourrissent les unes des autres pour mieux s'enrichir. En tant que médecin, les soins font bien évidemment partie de votre quotidien et le prendre soin est au cœur de vos intentions. Et qui dit soin dit patient. Des patients qui vous amènent à vivre des aventures humaines passionnantes comme vous, docteur Julie Contanti, au sein de votre service de médecine d'urgence, une spécialité particulièrement riche de par sa diversité clinique. Des situations d'urgence qui parfois vous conduisent à vous déplacer au-delà de nos frontières, telles que vous, docteur Massalou, qui êtes engagé dans des missions humanitaires avec le Comité international de la Croix-Rouge ou avec l'armée en tant que réserviste. Vous êtes devenu un spécialiste de la chirurgie de guerre, des compétences que vous souhaitez bien développer au sein de notre faculté par le biais de formations spécialisées. C'est sûrement avec cette même motivation et cette même attention que vous, docteur Olivier Camusard, vous décidez très tôt de vous spécialiser en chirurgie plastique et réparatrice, une spécialité qui vous permet d'intervenir dans toutes les régions anatomiques du corps humain pour reconstruire les zones mutilées. Vous participez tous à des projets innovants visant à faire progresser la médecine. En vous distinguant dans le cadre de vos recherches, vous êtes devenus des experts dans votre domaine. Professeur Fanny Burel-Van den Bos, vous vous êtes spécialisé dans le diagnostic des tumeurs cérébrales et vous avez ainsi contribué à améliorer fortement le diagnostic et le traitement de ces tumeurs. Ou vous, docteur Antoine Sicard, néphrologue, d'abord expérimenté dans le domaine de la transplantation, vous êtes aujourd'hui l'un des premiers Français à travailler sur la thérapie cellulaire, une technologie innovante que vous avez ramenée du Canada. Reconnu pour votre excellence, vous avez tous rencontré voire collaboré avec les meilleures équipes au niveau national et international, pour devenir à votre tour une référence identifiée dans votre spécialité. Docteur Fabien Squara, vous êtes cardiologue et très tôt, vous vous intéressez à la prise en charge des arythmies cardiaques. Vous travaillez alors avec les meilleurs spécialistes en France ou de l'autre côté de l'Atlantique, d'abord à la Pitié-Salpêtrière, puis à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, puis au centre médico-chirurgical Ambroise Paré à Neuilly-sur-Seine et aujourd'hui dans le service de cardiologie du professeur Ferrari au CHU de Nice. Si vos travaux de recherche demeurent très pointus, il n'en demeure pas moins que chacun d'entre vous fait preuve d'éclectisme. Docteur Suzanne Tumler, après une formation en pédiatrie,
En neurologie, en neurophysiologie pédiatrique, puis en pédopsychiatrie, vous êtes devenue une chercheuse chevronnée en neurodéveloppement et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Pour vous tous, cette passion et cette curiosité dont vous faites preuve trouvent souvent leur origine dans les rencontres que vous avez pu faire. Docteur Olivier Camusard, vous soulignez, comme vos autres confrères, l'importance et le caractère décisif de votre entourage professionnel. Vos années passées au laboratoire d'anatomie au contact de vos maîtres, le professeur de Peretti, le professeur Baquet, le docteur Bronsard ou le docteur Ekayem, ont sans nul doute été déterminants dans votre carrière médicale. Mais aussi pour vous, docteur Suzanne Tumler, avec Michel Lazunsky. Ou bien encore vous, Julie Contanti, avec le professeur Jacques Puységur et le docteur Nathalie Mazur, qui ont su vous encourager dans vos travaux dans le domaine de l'hypoxie. De cette excellence sont nées des publications dans les revues les plus prestigieuses, des brevets, des premiers prix, des hautes responsabilités dans les sociétés savantes. Et aujourd'hui, la faculté de médecine est heureuse, de par votre nouvelle nomination, de vous compter parmi nos nouveaux enseignants.